Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous présente Oshun. C'est mon futur petit Maine Coon. Je rêve d'avoir un Maine Coon. Et Michael m'a dit que plus tard, j'aurai un couple de Maine Coon. Un mâle de couleur noire, une femelle de couleur blanche. Ce seront des êtres galactiques en fait, qui viendront s'incarner dans ces chats. Parce qu'en fait ces chats, les Maine Coon, c'est la plus vieille race de chats au monde. C'est la plus ancienne et c'est celle qui se rapproche la plus des félins, des vrais félins sauvages. Pourquoi? Parce que ce sont en fait des êtres spirituels, des êtres galactiques et des guides. C'est pour ça que quand vous regardez des Maine Coon, de façon générale, je sais pas si tous les Maine Coon sont des êtres de l'autre côté du voile, c'est ça? Des êtres galactiques? Ah oui, ce sont tous des guides, me dit Michael. Ils ont une présence humaine. Donc voilà, j'aurai un petit Oshun et une petite Kaya. J'en rêve. Bon, mais c'est pas pour tout de suite parce que comme c'est pas gratuit, les Maine Coon, c'est pas possible pour moi. Bon, ceci dit, on va démarrer le tirage actualité. Donc Michael va choisir un sujet précis. Et je me laisse guider, comme d'habitude. Ah, bah décidément, il reparle des guerrières de lumière. Vous voyez, on a vu dans le tirage précédent qu'effectivement, l'une d'elles allait faire son apparition sur la scène, qu'elle allait avoir un rôle important, visiblement. Donc on dirait qu'il va en parler de nouveau. Très bien. Alors, je vais prendre ça pour les 3 quarts d'intro. Oula, il fait sombre. Tout à coup, je pense que je vais mettre de la lumière parce qu'il pleut. On est en pleine journée. Je reviens. Allez, c'est parti. Alors, que veux-tu nous dire sur ces guerrières de lumière? Peut-être tu veux parler de cette femme. Tu veux parler de cette femme en particulier? Ah, apparemment oui. D'accord. Bon. Qui, bien sûr, par son énergie de féminin sacré puissance 10, parce que vu que c'est une guerrière, va réveiller aussi l'énergie guerrière et lumineuse des autres, de ses consoeurs, enfin de ses sœurs plutôt, qui seront appelées aussi à bouger, à prendre une position où elles l'entendront, le ressentiront, l'appel, où elles ressentiront l'appel. Bon, ok. Alors, repère boussole. Cette femme sera un repère, comme une boussole, dans une action. Au moment où tout le monde sera perdu, confusion, désorientation. Elle agira. Peut-être aux côtés de l'Alliance, j'entends, c'est ça? Aux côtés de l'Alliance? Oui, c'est ça, d'accord. Voilà. Quand il y aura un danger, menace, moi j'entends les conflits. Elle interviendra en fait aux côtés de l'Alliance au moment où les conflits vont éclater. Tout le monde sera perdu, tout le monde sera dans la confusion et elle sera un repère. Elle sera une boussole pour la population. Voilà. Je vais mettre ça où maintenant, moi? Tu m'en as mis tellement, Michael. Bon, mais tant pis, je vais mettre ça ici. Allez, zou. C'est parti. C'est quoi ce bruit? C'est mon petit Oshun qui fait du bruit. Oui, mon minou, t'es beau. Regardez ses yeux tendres qui est là. Je l'adore. Bon, alors. Ah, flûte.
tu veux, Michael. Merci. Parce qu'à force, je faiblis, moi. Tu sais que de battre les cartes, c'est sport, hein, quand même. Hein. Mine de rien. Ouh, la vache. Oui, bah, je vais prendre celles qui sont tombées, forcément. Allez, plus que 2. Ah, la lumière revient un peu. Ça se dégage. Tu viens ici, toi. Et la dernière. Merci. Bon. Alors, bah bien oui, c'est la crise, c'est bien ça. Danger menace, c'est quand les conflits vont éclater. Voilà, mouvement déplacement, critique, médisance. Alors, est-ce que cette femme... alors, pendant que la crise... Au moment où la crise va éclater, mouvement déplacement, j'entends... ouais, action, intervention. De l'Alliance, notamment. Oui. Et est-ce que cette femme va agir aussi aux côtés de l'Alliance? Oui. Et elle sera critiquée, c'est ça? On va la montrer du doigt. Ben oui, forcément, hein, quand on apporte la bonne parole, entre guillemets, quand on apporte quand on apporte la lumière, voilà, notamment la lumière des étoiles, comme son t-shirt là, eh ben, on est pointé du doigt. Voilà, c'est normal. Hein. Toutes les personnes bienveillantes qui essaient de combattre l'ombre et qui, pour porter la lumière haut, bah, elles sont attaquées. Honneur, dignité, burn-out, fatigue, revendication, contestation. Tu parles de ceux qui sont au pouvoir, Michael? Ouais, qui vont plonger tout le monde dans le burn-out, la déprime, la dépression, la fatigue. Et il va y avoir des revendications, des contestations, donc des manifestations, c'est ça? Par rapport à ces obscurs. Ces péteux. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que cette femme va mener, entre guillemets, ou faire partie de ces manifestations? Non. D'accord. Donc c'est peut-être juste... tu situes. C'est un peu au moment où elle va intervenir, le portail, vous voyez. Porte-seuil, c'est au moment... Est-ce que vous voyez tout déjà? Oui. Au moment où le portail va s'ouvrir, bien sûr. Gouvernement, palais. Réunion, regroupement. Alors, tu dis que... Est-ce que c'est au gouvernement qu'ils vont se regrouper au moment où la porte va s'ouvrir? Oui, c'est ça. Certainement pour débattre de leur plan et certainement aussi pour amplifier leur rituel satanique pour appeler les forces démoniaques. C'est ça, Michael? Ouais. Bah oui, puisque la 5D va s'ouvrir, donc les puissances vont être décuplées. Et eux, leurs intentions, c'est justement de ne pas permettre aux énergies 5D de se décupler parce que les énergies 5D vont élever considérablement la fréquence vibratoire de la planète. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est le contraire, c'est rabaisser tout ça. Donc ils vont se réunir pour mobiliser un maximum d'énergie involutive au moment où ce portail va s'ouvrir. D'accord? Apparemment, cette femme va avoir un rôle important par rapport à tout ça. Alors... Mais vous voyez, lorsque le portail va s'ouvrir, les péteux, ceux qui sont au pouvoir vont provoquer les conflits. C'est ça, Michael, hein? Voilà. Ils attendent ce moment. Ok. Alors, est-ce que ce sont eux qui vont se déplacer? Ils vont se déplacer, c'est ça, pendant les conflits? Ah bah oui, peut-être pour s'enfuir, pour aller cacher leurs ressources, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Tu parles de fatigue, c'est-à-dire c'est eux qui vont se fatiguer? Non, alors c'est quoi? Pendant que le peuple sera épuisé, c'est ça? Non. Alors, tiens, tu peux nous donner 3 cartes, s'il te plaît, pour celle-ci. En tout cas, il va bien y avoir du mouvement au niveau du gouvernement. Pardon. Eh ben, on a sauté. Ah bah oui, on voit de la confusion là. Ah bah oui. Là, il y a un obstacle, un défi. Là, pareil, confusion avec les nuages. Et là, impasse. Mais ce sont ceux du gouvernement qui vont être dans cette situation? Ah bon? D'accord. Donc c'est bien eux qui vont être fatigués. Voilà, c'est ça. Donc ils vont courir partout en fait. D'accord. Ils vont courir partout pour s'enfuir, il me dit. Bah oui, parce que c'est à ce moment-là aussi que l'Alliance va intervenir, notamment avec cette femme qui va avoir un rôle important pour pouvoir mettre la main sur eux. Donc apparemment, ils vont certainement être poursuivis et ils vont courir partout, notamment pour aller se réfugier dans les régions polaires, je pense. C'est ça, et ça va les épuiser. C'est ça, Mickaël? C'est ça. D'accord. Donc en fait, cette femme va aider l'Alliance. C'est ça que tu es en train de dire? Dans leurs actions. D'accord. Critique, médisance, revendication. Alors, qui se regroupe? Qui se réunit? Le peuple? Pour revendiquer, c'est ça? Mais revendiquer quoi? Critiquer le gouvernement, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est juste voilà, des contestations, manifestations où le peuple se rassemble pour protester, quoi. Voilà. Par rapport à ce qui va se produire. Ouais, au moment des conflits. Alors, est-ce que c'est cette femme qui va inspirer la population à se regrouper, manifester? Non. Est-ce que là, lorsque la crise, les conflits vont éclater, tout le monde sera voilà, déprimé? Et est-ce que c'est cette femme qui va aider la population à se regrouper, se réunir? Oui, apparemment, peut-être pour... j'entends... les rassurer, comment dire, leur redonner espoir, c'est ça? Et les aider à se relever, à se battre, enfin se battre, ouais, pour garder espoir, oui c'est ça, c'est ce que me dit Mickaël, d'accord. Alors, lorsque la porte va s'ouvrir, qui va être découragé là, épuisé, en pleine dépression? Le peuple? Ouais. Pourquoi? Parce que à cause de ces conflits, c'est ça? Ah non, pas encore. Donc ça veut dire que au moment où le portail va s'ouvrir, le peuple, la population sera déjà épuisée, déprimée, etc. Découragée. Et ouais, comment dire, se plaindra, critiquera, c'est ça, se revendiquera. Sera déjà en pleine revendication. Ouais, ce sera d'accord, ok. Donc il y aura certainement déjà des manifestations qui se seront mises.
Mais cette femme, Michael, n'interviendra qu'au moment où ce portail va s'ouvrir? Oui, il me dit. D'accord. Ouais, camouflage, dissimulation. C'est ce qu'il avait dit. Elle était restée invisible. Jusqu'à présent, elle se dissimule, elle se cache, elle se protège, j'ai l'impression. Peut-être parce que c'est quelqu'un d'important. C'est ça, Michael? Ouais, c'est ça. D'accord. Ah, elle se cache des robots, des machines. C'est-à-dire, tu veux dire que si elle se met en pleine lumière, elle va être repérée par les machines? Mais tu parles de quelle machine? Tu parles du transhumanisme? Non. Les machines, tu parles de l'Internet et tout ça? Ah oui. Ah, parce qu'apparemment, il risque de la tracer, c'est ça? Il risque de la repérer, il me dit. D'accord, par le biais d'Internet. Ah. Donc, c'est pour ça qu'elle est obligée de se dissimuler, de ne pas se mettre en pleine lumière. D'accord. C'est ça, en fait. Les machines, robots-machines, tu parles Internet, en fait. Donc, ça veut dire qu'elle va agir, mais à l'extérieur, physiquement? Ouais, et visiblement, on le voit ici, action-intervention. Et non pas par le biais d'Internet. Non. Donc, tu es en train de dire qu'elle ne se présentera pas sur les réseaux sociaux, etc. C'est ça que tu veux dire? Ni par les informations? Non. C'est ça, tu confirmes? Oui, il confirme, c'est ça. Donc, elle va rester cachée, cette femme. Elle va... Ah oui, il y a le soleil qui brille de nouveau. Elle va rester... Bon, je vais éteindre. Elle va rester cachée. Oh, quoique, c'était pas mal. Mais j'aime bien qu'il y a de la lumière. Elle va rester cachée pour se protéger, pour pas être vue des machines, hein, de tout ce qui pourrait la pister ou quoi que ce soit. Ben oui, parce qu'effectivement, hein, sur les réseaux sociaux, tout se sait à une vitesse. Donc elle se cache de ça. Mais apparemment, elle va agir physiquement, visiblement aux côtés de l'Alliance. D'accord. Bon, ok. Allez, je recouvre. Ouh! Alors celle-ci est tombée d'abord, celle-ci ensuite. Il y a un vent de fou dehors. Allez, s'il te plaît, sors-les tes cartes. Alors celle-ci en deuxième, celle-ci en premier. Non, là, ça fait beaucoup trop. Beaucoup trop. Voilà.
Bon. Ville, jungle urbaine. Ça, c'est Paris. Hein, la crise, les conflits qui vont éclater à Paris. Ouais, voilà. Guerre, bataille, c'est bien ça. J'avais même pas besoin de... C'est bien ça. Bactéries, contamination. Ah. Donc, ils vont bien envoyer des merdes sur Paris, c'est ça? Dans les airs? Ouais, apparemment. Alors, est-ce que cette femme va prévenir la population ou va agir par rapport à ça? Oui. Elle va prévenir la population? Non. Elle va agir par rapport à ça. D'accord. Ok. Ah oui, parce qu'il faut qu'elle reste cachée, apparemment. C'est pour ça que je vous dis, elle a un rôle très important, cette femme, apparemment. Ouais, j'entends qu'elle vient des étoiles. C'est ça, Mickaël? Elle vient des étoiles, hein? Oui, elle vient des étoiles et elle est guidée par les étoiles. D'accord. Alors, traversée, passage. Méfiance, vigilance. Grotte, souterrain. Tu parles toujours de cette femme? Oui. Elle va faire une traversée dans les souterrains? Ouais. Est-ce que tu parles de l'intraterre? Oui. D'accord. Alors, qui va être méfiant et vigilant? Elle? Oui. Donc, en fait, en train de dire qu'elle va être cachée dans l'intraterre. Elle va se cacher dans l'intraterre pour se protéger, c'est ça? D'accord. Mais est-ce qu'elle va agir depuis l'intraterre? Non, elle va quand même remonter sur le sol terrestre. D'accord. Mais tu es en train de dire qu'elle va faire un passage, un séjour entre guillemets, dans l'intraterre pour se protéger des obscurs. Ouais, c'est ça apparemment. Oh. Vieillesse, fragilité, population foule, et narcissisme, égocentrisme. Est-ce que les péteux vont s'en prendre Ah non, d'accord, ils vont tout simplement fragiliser la population. C'est ça que tu es en train de dire. Voilà, c'est ça. Ouais. En tout cas, ils vont tout faire pour fragiliser la population. Ouais, Mickaël vous dit que ça va être une épreuve hein, à Paris. Les gens vont être fragilisés là. Mais peut-être aussi une épreuve pour les personnes fragiles. Ouais, notamment les personnes âgées. C'est ça, ouais, c'est ce qu'il me dit. Ça va être un passage difficile en tout cas. Bon, je vais éteindre parce que ça fait beaucoup de lumière. Alors, est-ce que tu es en train de t'adresser aux auditeurs, Mickaël? Ouais. Bon, il vous dit que pendant que les conflits vont éclater, ça c'est la population, donc c'est vous tous, enfin toutes les personnes en tout cas qui seront sur place ou qui souhaiteront participer. Bref. Il vous dit d'être vigilant. Soyez sur vos gardes. Faites très attention. Mais ça, il vous l'a dit depuis beaucoup de tirages. Hein. Ça fait beaucoup de tirages qu'il vous en parle. Faites très attention. À tous les niveaux. Là, tu parles des péteux, des obscurs, qui travaillent un nouveau virus dans les souterrains, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, et qui veulent répandre dans l'air, je pense, lors de ces conflits.
Ok. Alors, dans ce sens, à Paris, est-ce que tu dis que ce sont les péteux qui vont être sur leur garde ou est-ce que c'est l'Alliance qui va les surveiller? Est-ce que ce sont les péteux qui vont être sur leur garde? Non, c'est bien l'Alliance qui va les surveiller. Voilà. Ils vont les suivre à la trace, c'est ça. Ouais. D'accord. Ouais, Michael vous dit attention, méfiez-vous. Il y a des bactéries qui vont être répandues et qui vont vous fragiliser. Ou en tout cas qui vont atteindre ou fragiliser les plus faibles. Faites attention. Ouais. Paix, liberté. Ouais. Ça veut dire que c'est voilà. Paix, liberté, ralentissement, lenteur. Là, tu es en train de dire que ça arrive. Après. Hein, on va connaître une trêve et on va souffler, c'est ça que tu veux dire, après les conflits. Ouais. Même si tout n'est pas complètement terminé, hein, comme vous l'a expliqué Michael, ça va durer encore un certain temps, mais il y aura une période de trêve, il y aura quand même un mieux. On va pouvoir respirer. Jusqu'au démantèlement total final qui arrivera plus tard. Je prends transhumanisme, sport, compétition, tout ça. Ouais. Ah, d'accord. T'es en train de dire que ce sont les machines qui vont agir. Voilà, c'est ce que je vous avais dit, enfin c'est ce que Michael vous avait dit, par mon biais, qu'effectivement, lors de cette bataille, lors de ces conflits, ce sont les fameux hommes-machines. Le transhumanisme, ce sont des hommes-machines. Ça existe déjà. Ils existent déjà. Ils sont conçus, ils sont prêts. Alors pas en France, je crois. Hein. C'est en Amérique. C'est ça, Michael? C'est en Amérique? Ah non, même pas. En Angleterre. Ouais, en Angleterre. La Chine aussi, à tout hasard? Non, en Angleterre. D'accord. Première nouvelle. Tu peux confirmer? Bon, effectivement, on dirait qu'en Angleterre, ils ont avancé par rapport au transhumanisme. Il y a bien des hommes-machines qui vont agir, qui vont se faire passer pour des soldats normaux, entre guillemets. Je pense que c'est des soldats de l'OTAN, c'est ça? C'est ce que tu m'avais dit, hein? Ouais. Méfiance. Est-ce qu'ils vont arriver par la voie des airs, ceux-là? Oui, ils vont arriver par la voie des airs. Tu m'avais parlé aussi des forces de l'ordre, que les forces de l'ordre allaient recevoir un appui par un appui militaire, c'est ça? Lors des conflits qui vont éclater, et que cet appui, en fait, ce sont des transhumanistes, des hommes-machines, c'est ça? C'est bien ça. On nage en pleine science-fiction, là. Et pourtant, c'est réel. Bon, ok. Ça va être joyeux. Allez, 3/4 de synthèse. Bon, apparemment, cette femme devrait aider pendant cette transition. Voilà. Alors, savoir, information. Bon, elle va révéler des choses, je pense. Elle va faire un communiqué. Parure artifice. Alors, femme cruelle et dangereuse. Est-ce que tu es en train de dire que cette femme va faire des révélations par rapport à ces femmes cruelles et dangereuses, parure artifice, ouais, qui se montrent pas telles qu'elles sont et qui font partie des précieux? D'accord, oui. C'est cette femme qui va faire des révélations par rapport à ça? D'accord. Bon, ok. Allez, 3 mots de la fin.
Alors, bien se passer, séduire, se pardonner. Tu parles de quoi ou de qui? Tu t'adresses à qui là? Aux auditeurs? Non. Est-ce que tu parles de cette femme? Non plus. Est-ce que tu t'adresses à l'Alliance? Ou à quelqu'un de l'Alliance en particulier? Ouais, alors je sais pas. Ceux à qui ça parlera. Alors, Michael vous dit, ça va bien se passer. Concernant une forme de séduction, d'attraction, se pardonner. Il y a quelque chose qui va être pardonné par rapport et qui concerne une forme d'attraction. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Je tire 3 mots. Ouais. Ça concerne 2 personnes, là? Séduire. Ça concerne 2 personnes? Oui. Alors, ceux à qui ça parlera dans l'Alliance, hein, je parle à l'Alliance, Michael vous dit, ça va bien se passer concernant une personne ou 2 personnes. Autour de l'attraction quand même. Hein. Et il vous dit, oui, se pardonner, il y a un pardon, il y a comme un bouquet, il y a un cadeau qui va être offert. Sous-entendu, ça va bien se terminer, c'est ça que tu es en train de dire? D'accord, peut-être parce qu'il y en a un parmi vous qui s'inquiète par rapport à une personne. Peut-être qu'il est en conflit avec cette personne ou qui se demande si ça va bien se passer avec cette personne. Bah, apparemment, Michael vous dit que oui. Se pardonner, moi j'entends, il y a une réconciliation, quoi. Ou en tout cas, il n'y a pas mort d'homme. Tu peux me sortir quand même 3 mots parce que c'est un petit peu tiré par les cheveux, là. S'il te plaît. Oh, bah oui, il s'agit d'une déclaration. Mickaël est en train de parler d'une déclaration d'amour. C'est ça que tu es en train de dire, Mickaël? Non, d'accord. Alors, il parle d'une déclaration en tout cas. Fidélité et justice. Il y a un engagement là. Ça parle d'engagement. La justice, pour moi, c'est oui, c'est l'équilibre, l'engagement, la droiture. Peut-être que c'est le domaine de la justice dans lequel vous travaillez, hein, messieurs de l'Alliance. Déclaration, j'entends un engagement, moi. Un engagement. D'accord, donc il y a un lien de fidélité dans un engagement relié à la justice, c'est ça que tu es en train de dire? D'accord, donc sous-entendu, cette personne sera fidèle à cet engagement. D'où le fameux pardon. Bref. Ok. J'espère que vous avez compris. Je vais m'arrêter là. Je vous fais tous des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.